Peut-on initier un enfant à la méditation? À partir de quel âge? Pendant combien de temps et de quelle manière? Si vous posez ces questions, ça tombe bien parce qu'on va en parler dans cette vidéo. Alors bonjour, je m'appelle Florent Montini, je suis sophrologue et coach en méditation. Et en fait, cette petite vidéo m'est venue à l'esprit parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une initiation à la méditation à une cinquantaine d'enfants. Et en gros, c'est un petit peu un retour d'expérience. C'était génial. Rassurez-vous, ça s'est très bien passé. Alors, si on fait des recherches sur l'initiation à la méditation pour les enfants, on va trouver généralement, pour ce qui est de l'âge, qu'on peut commencer à initier un enfant à partir de 2-3 ans. Alors, je vous le dis tout de suite, bien sûr c'est possible, d'ailleurs on va y venir. Maintenant, ça ne ressemblera pas à ça. Ça c'est sûr et certain, pas à 3 ans. On va vraiment aborder la méditation différemment en fonction de l'âge, bien sûr, de l'enfant. Pour ce qui est à partir de 3 ans, on va plutôt aborder la méditation déjà sous forme plutôt de respiration ventrale. Alors bien sûr avec beaucoup de visualisation, il faut vraiment rendre la chose la plus ludique possible. Il faut que ce soit un plaisir, un jeu bien évidemment. On peut demander à l'enfant de visualiser, on va dire un ballon à la place du ventre, un ballon de baudruche. Et l'idée ça va être d'inspirer, de gonfler ce ballon de baudruche et d'expirer, de le dégonfler. On peut lui demander de visualiser une plume sur le ventre. On inspire, la plume se lève et on expire, la plume redescend. Donc voilà, on va aborder la méditation plutôt avec des respirations ventrales. Ce sera très court. Si déjà vous obtenez 3, 4, 5 respirations ventrales, c'est top, c'est vraiment bien. Vous pouvez, lors d'une balade en forêt, demander à vos enfants simplement de décrire, de fermer les yeux et de décrire ce qu'ils entendent. Les oiseaux, le vent, les feuilles qui bougent. Vous pouvez aussi tout simplement leur bander les yeux et d'essayer de décrire ce qu'ils ont dans leurs mains. Vous leur placez un objet dans les mains. Et alors ça peut être une clémentine, ça peut être leur jouet préféré. Et là, on va plutôt stimuler les sens, donc essayer de décrire aussi bien au niveau du toucher, au niveau de l'odorat, au niveau du son, ce qu'ils ont dans les mains. Ça marche pas trop mal, alors ça va durer 30 secondes, une minute, mais voilà, on va plutôt aborder la méditation sous ce type d'activité. Arrivé à 5 ans, 6 ans, bien sûr on peut reproduire exactement les mêmes activités, mais là on peut aborder éventuellement des marches méditatives, d'essayer de leur demander d'imaginer d'être devant un lac gelé, et le seul moyen de marcher sur ce lac, sans faire casser la glace, c'est de marcher le plus lentement possible, ou de marcher sur un lac magique, qu'il est possible de marcher sur l'eau, il faut marcher le plus lentement possible, sinon on va tomber dans l'eau. Préciser que c'est pas profond. Toujours sur le même principe du lac magique ou du lac gelé, ça peut être de faire un pas, on inspire, le deuxième pas, on expire. J'inspire sur un pas, j'expire sur le deuxième pas. Vous pouvez leur faire ça, les yeux fermés ou les yeux bandés. Toujours dans le principe de la marche méditative, comme on peut le voir peut-être sur la vidéo qui devra apparaître par là, je pense. De marcher, toujours pareil, le plus lentement possible avec les ballons de baudruche dans les mains. Alors sur cette vidéo, j'en avais qu'un, mais c'est plus sympa avec les 2 ballons de baudruche. Et d'essayer de marcher le plus lentement possible, comme ça, sans faire tomber les ballons de baudruche. Sous forme pareil de Qigong, qui est en quelque sorte une méditation en temps de mouvement. Donc de faire monter comme ça, comme on peut le voir sur cette vidéo, je pense qu'il y en aura une là-dessus. De faire monter comme ça très lentement les ballons de baudruche et de les faire redescendre sans les faire tomber. On peut accompagner ça sur une inspire et une expire. Donc on inspire en montant les ballons et on expire en descendant les ballons sans les faire tomber. Ce qui marche pas trop mal, arrivé à 5 ans, 6 ans, c'est aussi les respirations contrôlées. D'inspirer sur 4 secondes, d'expirer sur 4 secondes. Vous comptez comme ça pendant 1 minute pour proposer une activité pendant 1 minute. Ça peut être simplement de gonfler le ballon de baudruche sur 4 secondes et de dégonfler le ballon de baudruche sur 4 secondes, voire sur 5, mais déjà 4 c'est bien. Et on peut aussi commencer à leur parler de leur météo intérieure, de fermer les yeux et d'essayer de voir tout simplement s'il fait beau à l'intérieur d'eux, s'il y a du soleil, s'il pleut, s'il y a du vent, si c'est couvert, si c'est nuageux. Donc voilà, commencez tranquillement comme ça, leur parler un petit peu de leur météo intérieure. Vous obtiendrez toutes sortes de réponses, mais voilà, c'est déjà intéressant, c'est une initiation. Et arrivé à 8 ans, 8-9 ans, là c'est le top. Enfin, moi personnellement, quand j'ai fait l'initiation avec les enfants, j'avais un groupe de 8-9 ans et c'était top. C'était une vingtaine, et heureusement que les animés étaient là. On peut aborder les choses, alors toujours en essayant d'être très ludique, bien sûr. Il faut vraiment jouer avec la visualisation à fond. Mais on peut rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, ou on peut commencer à leur faire prendre conscience là, des différences de température entre l'inspire et l'expire au niveau du nez, les sensations corporelles, respiration guidée, ça marche. Là, c'était vraiment top à cet âge-là. On peut leur faire même de la cohérence cardiaque, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire pendant 1 minute.
font ballon de baudruche, pareil, faut pas hésiter. Et surtout, commencer à leur expliquer que ils peuvent gérer leur colère. Tout ce qui est colère, frustration, le stress, leur faire comprendre que grâce à la respiration, en se concentrant sur leur respiration, qu'ils peuvent gérer comme ça cette colère, cette frustration, et ils commencent vraiment à l'intégrer. Mais bien sûr, sans forcer, le but, il faut que ce soit un plaisir, peut-être une punition, c'est pas parce qu'il est énervé qu'il faut lui dire va méditer, surtout pas. La méditation, ça doit venir d'eux, ils doivent avoir envie de le faire, ça doit vraiment être une activité, un plaisir. Donc voilà, j'espère avoir répondu à certaines questions. On verra bien. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires et je tâcherai vraiment d'y répondre. Si on a beaucoup, je suis passé à côté de certaines choses, je referai une autre vidéo, on va dire, complémentaire à celle-ci. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. C'était Florent sur Histoire d'être zen. Allez, à bientôt, ciao.